Il est avec moi, porte-parole du parti politique Congo Positif de Dieudonné Kishi, héritier Ekoto. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, votre parti politique a marché hier. Oui. C'est un peu plus insolite. Vous avez marché pour demander que l'on change ou que l'on modifie, vous allez préciser si c'est tout un changement ou une simple modification, la constitution congolaise. Votre marche a été réprimée par la police, il y a eu quelques arrestations, mais moi j'ai envie de vous demander en quoi est-ce que c'est prioritaire en ce moment, marcher pour le changement de la constitution? Oui, avant de parler du pourquoi de ces changements de la Constitution... Avant de parler même du pourquoi, mais l'opportunité même. Oui. C'est un sujet important, mais au stade actuel, ou à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de choses qui nous dérangent. Il y a notamment le problème du pouvoir d'achat qui ne fait que péricliter. Il y a la ville de Kinshasa qui est pratiquement gouvernée, bon, de plus en plus gouvernée, plus ou moins, on va dire. Oui, je vais vous expliquer pourquoi il faut changer la Constitution maintenant. Alors, je disais, bien avant d'en arriver, je voudrais ici condamner avec la plus grande véhémence ce qui s'est passé hier. Il s'est passé que nous avons eu les autorisations nécessaires pour faire notre marche. Seulement, arrivé au point de jonction à Victoire, devant la paroisse Saint-Joseph, il y a eu une incompréhension tout à fait évitable entre le colonel de la police du district de Funa, qui, avec ces éléments, venait de réprimer une autre manifestation, une bagarre entre les membres de ASECO, alors que nous étions à plus de 500 mètres de là. Mais curieusement, quand il est arrivé, plutôt que de poser la question à de nombreux militants qui étaient réunis pour faire la marche vers le palais du peuple, le lieu de chute, le point de chute pour le dépôt de notre mémorandum, non mais il est arrivé et tout d'un coup, il a commencé à disperser nos militants. On a arrêté des gens comme s'ils étaient de malandrins et pourtant, ils n'ont fait qu'exprimer leurs droits garantis par la Constitution. Et puis, des téléphones ont été ravis, des sommes d'argent ont été emportées. Alors, je tenais vraiment à faire cette mise au point et à appeler nos militants au calme pour leur dire que nos avocats sont en ce moment à pied d'œuvre pour porter plainte devant la justice. Nous allons porter plainte contre ces colonels et ces éléments. Ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. Est-ce que quelques de vos membres sont encore en arrestation jusqu'à présent? On vous a tous libérés, puisque les médias rapportent qu'il y a eu des arrestations. Il y a eu effectivement des arrestations. Ils ont été libérés tard, parce que l'objectif de ces colonels, c'était d'étouffer carrément notre marche. Heureusement que après la libération, nous avons tenu mordicus à aller... Vous avez dit que c'était évitable. C'était évitable. La police n'était pas là dans le but de pouvoir vous réprimer, ou encore moins de vous disperser. Mais on vous a confondu à d'autres militants. En fait, une police professionnelle se serait simplement approchée de nous, poser la question, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Ça se serait limité là. Mais ils sont venus avec cette brutalité telle qu'ils n'ont même pas laissé le temps de poser la question. Pour eux, il fallait directement passer à la répression. Alors que nous sommes dans le régime d'information et donc nous avions toutes les autorisations nécessaires pour faire notre marche. Donc voilà pour la précision. Maintenant, pourquoi nous voulons changer la Constitution? D'abord, il y a des raisons d'ordre historique. Vous savez, quelqu'un a dit un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et donc, nous devons nous inspirer de l'histoire pour comprendre notre passé, améliorer notre présent et nous projeter dans le futur. L'histoire, c'est qu'en 1997, un compatriote, un Congolais, Mzee Laurent Désiré Kabila, a pris les armes pour chasser Mobutu, le despote, vomi par tout un peuple. Et dans son épopée militaire, il s'est fait accompagner notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Curieusement, une fois l'objectif atteint à Kinshasa, mais ses alliés, d'autrefois, voulaient désormais se comporter comme un territoire conquis. Ils ne voulaient plus rebrousser chemin. C'est comme ça qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, le désordre avec ses alliés qui sont rentrés. Qui sont rentrés, certes, mais l'objectif de coloniser, on va dire ça comme ça, le Congo, n'a pas quitté leurs esprits. Et c'est comme ça que dans la foulée, en 98, le 2 août précisément, une autre rébellion a vu le jour par les mêmes alliés de Mzee pour cette fois-là combattre celui qu'ils ont aidé à arriver au pouvoir. Alors, je vous épargne de l'histoire de tout ce qui s'est passé à San City, de la paix de Brave qui a été signée entre les belligérants.
je vous épargne de tout ce qu'on a dit en termes de Première Guerre mondiale africaine, compte tenu du nombre de belligérants. Et puis, il s'est passé qu'à Sun City, les Congolais se sont réunis, ils ont fait la paix de braves, chacun est venu sur la table de négociation avec ses revendications, qui pour la nationalité, qui d'autres pour l'âge à être candidat et tout ceci. Alors, les Congolais ont fait la paix de braves, et puis nous avons eu finalement cette constitution que le peuple n'a pas lue avant d'approuver par la sanction populaire, qu'on appelle le référendum. Le peuple n'a pas lu, ça veut dire quoi? Ça a été voté par référendum, en tout cas, en 2005. Oui, mais je ne veux pas inverser les rôles sur le plateau, c'est vous qui posez des questions. Est-ce que vous avez lu cette constitution avant le vote de 2005? En 2005, moi j'étais trop jeune pour pouvoir lire la constitution. Voyez-vous. Et donc, ça veut dire que... C'était une constitution rédigée par des constitutionnalistes congolais, en grande partie, et on a donné assez de temps aux Congolais pour pouvoir les lire avant de la voter. Que non. La sensibilisation n'a pas suivi pour expliquer au peuple le texte qu'on soumettait au référendum. Alors, il s'est fait que, dans la foulée de tout ceci, on a congolisé des individus qui ne devaient pas l'être. On a accordé la nationalité à des individus qui, en réalité, n'étaient pas congolais, du fait de la Constitution. La Constitution a conféré la nationalité à des individus qui étaient ennemis de la patrie. Je prends un exemple simple et banal. Nous avons connu dans ce pays un général appelé Bosco Ntaganda, promu général au sein des FARDC pendant autant d'années, vivant aux frais de la princesse. Mais une fois que le monsieur s'est retrouvé derrière les barreaux à la Cour pénale internationale, à la question de savoir tu es de quelle nationalité, il a dit Urbi et Orbi qu'il était rwandais. Et tout ceci a été considéré par l'opinion comme un épiphénomène. Ça n'a ému personne. Vous pensez que Bosco Ntaganda était le seul à bénéficier de cette constitution? Nous disons non. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec des juristes, ils vous disent, dans les travaux préparatoires de cette constitution, il y a des questions dites sensibles qui étaient sur la table de négociation. Des questions de nationalité notamment. Des questions de nationalité, des questions de l'âge des candidats à la présidentielle. Ça veut dire que les belligérants, chacun était venu sur la table de négociation avec ses revendications. Et on a fait planer cette menace de partition du Congo à la soudanaise. Alors maintenant, pour éviter cette partition du Congo, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait accepter tout ceci. Il fallait congoliser tout le monde. Il fallait congoliser tout le monde au nom d'une certaine paix. Malheureusement, ça s'est retourné contre nous. Mais ça a quand même payé. Le Congo a été réunifié. Ça s'est retourné contre nous. Le Congo a été réunifié après Sun City. Vrai ou faux? Écoutez, oui, c'est une réunification apparente. Alors j'en arrive. Alors maintenant, nous disons que Bosco Ntaganda n'était pas le seul. Et aujourd'hui, ce qui est un tout petit peu, M. Gaëtan, vous allez me permettre, ce qui est un tout petit peu croquignolesque, c'est de constater que les Congolais sont par moments emportés par un certain fanatisme. Regardez, Bosco Ntaganda n'était pas le seul. Et dans l'opinion congolaise, chacun vous dit, ou tout le monde vous dit, les forces de défense et de sécurité sont infiltrées. Tout le monde s'est complet à dire ceci, que nos forces de défense et de sécurité sont infiltrées. Oui, mais on peut considérer cette affirmation comme un diagnostic. Mais c'est quoi la thérapie des chocs? Parce que nous avons posé le diagnostic. Quelle est la thérapie? Oui, les forces de sécurité et de défense sont infiltrées. Mais elles sont infiltrées du fait de la Constitution, qui a congolisé un certain nombre de personnes. Ces forces de défense et de sécurité sont infiltrées du fait du mixage, du fait du brassage. On a pris tout le monde, des gens, des individus sans aucune formation militaire, ils ont été bombardés caporal, général, et aujourd'hui, les faits sont là. Les FARDC sont ce qu'elles sont. Il y a beaucoup de taupes à l'intérieur. Voyez-vous, il y a beaucoup de taupes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour extirper ces taupes? Il faut les décongoliser, c'est ça? Il faut une nouvelle constitution. Il faut les décongoliser. Parce que cette constitution que nous en appelons de tous nos voeux est une constitution pour le présent et pour l'avenir de la RDC. La constitution, permettez-moi, représente ce que Christ représente pour nous les chrétiens. Vous savez pourquoi l'église du Christ est inébranlable? C'est parce qu'elle est fondée sur Christ. C'est parce qu'elle a Christ comme colonne vertébrale. Et donc, la constitution nous constitue. Alors, voilà pourquoi c'est qui nous constitue. Répondez à mes questions. Oui. Christ est inébranlable. Les constitutions sont changeantes. Elles sont changeantes. Oui, alors. Je voulais ici montrer l'importance de la constitution. J'ai dit, Christ est inébranlable. Voilà pourquoi les chrétiens sont plus que vainqueurs en Christ. Parce que c'est Christ qui constitue l'église, la colonne vertébrale de l'église. La constitution nous constitue. Voilà pourquoi. Ce qui nous constitue doit être bien pensé, bien imaginé, pour permettre au présent et à l'avenir de s'épanouir. Maintenant, du point de vue, ça c'était l'histoire, du point de vue fonctionnel, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à cette constitution? Je prends quelques exemples.
Nous prenons aujourd'hui la composition de la Cour constitutionnelle. On dit la Cour est composée de 9 juges. On sait que dans le travail des juges de la Cour constitutionnelle, il y a notamment l'examen des contentieux des élections législatives et présidentielles. Mais, M. Gaëtan, dites-moi, comment 9 personnes peuvent-ils être en mesure d'analyser plus de 5000 requêtes en contestation des contentieux des élections? C'est la question que je me suis toujours posée également. Est-ce que la Cour constitutionnelle n'est pas composée de 9 personnes? Il y a toute une institution avec des assistants. Je parle de juges. Ils sont assistés par des personnes aussi. Je parle de juges, des juges constitutionnels qui sont appelés au regard de la Constitution à dire le droit. Mais ils sont 9. Alors moi je me dis ici, mais pourquoi nous ne pouvons pas sortir de ces carcans du système romano-germanique? Parce qu'aux États-Unis, la Cour suprême a 9 juges, parce qu'en France, le Conseil constitutionnel a 9 juges, et que chez nous, il faut en avoir 9. Non, mais les faits sont là. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que les juges sont débordés par le volume du travail. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas penser la République à leur manière? Aujourd'hui, nous disons, après 4 cycles électoraux, est-ce que nous ne pouvons pas... Il faut peut-être aussi, pourquoi pas, le décharger de ce travail des contentieux électoraux au lieu de multiplier. Votre solution, c'est quoi? Puisque vous abordez beaucoup de sujets à la fois, Héritier et Koto, on n'a pas fini avec la question de la nationalité. Que voulez-vous faire alors de ce Congolais ou de ce pseudo-Congolais congolisé par notre Constitution? Laissez-moi continuer. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais ceci. Donc, les juges constitutionnels sont débordés par le volume du travail. C'est un exemple que j'ai donné. Et un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, dans cette Constitution, il y a comme une sorte de propension au tribalisme. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous suivez l'actualité de notre pays. Il est de notoriété publique que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Mais à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on trouve? Ce sont les forces politiques. On ne trouve pas les forces tribales à l'Assemblée nationale. Mais regardez chaque jour quand il y a des nominations. Mais ce sont des groupes tribalo-sectaires qui se réunissent pour lire des mémorandums, des revendications de postes politiques. Vous avez suivi l'actualité sur la composition du Sénat ou l'Assemblée nationale. On a vu des gens ressortissants des tribus réclamer des postes au nom de leur tribu. Est-ce que le Parlement est composé de tribus ou de forces politiques? Nous pensons que dans la nouvelle Constitution, à soumettre au référendum, il faut ériger le tribalisme en infraction pour décourager, parce que le tribalisme nous désunit. Le tribalisme effrite le sentiment d'appartenir au Congo, à l'ensemble qu'on appelle Congo. Voyez-vous? Et à partir de quel moment un fait ou un discours est jugé tribal ou tribaliste? Comment on le mesure en fait? Lorsqu'on fait l'apologie de sa tribu, lorsque on affirme haut et fort la suprématie de sa tribu, lorsqu'on revendique des postes politiques au nom de la tribu. Ce sont les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas des tribus. Vous voulez dire ces personnes qui viennent en lisant des discours à la télévision, nous, ressortissants de Bachi, soutenant Gaëtan Kouba-Bouranzi. Voilà. Ça, c'est une infraction. Vous allez les rendre cela une infraction. Mais ça encourage le tribalisme, ça désunit. Ça encourage le tribalisme, ça désunit les Congolais. Vous savez, moi, je suis ressortissant de Bolombo, du village Bolombo dans les territoires de Lekese. C'est dans mon village que Patrice Emery Lumumba a été arrêté. Ça veut dire que les gens de mon village, les gens de Bolombo sont libres de revendiquer. Mon père a été administrateur du territoire à Bolombo. Non, mais ça veut dire qu'au nom du fait que Patrice Lumumba a été arrêté à Bolombo, les gens de mon village sont libres aujourd'hui de revendiquer un poste politique. Parce que dans l'entretemps, il y a eu Lumumbaville. Dans l'entretemps, à Chilatembo, là où Lumumba a été exécuté, il y a eu un monument. Donc, les gens de Bolombo peuvent réclamer un poste politique. Voyez-vous? Donc, ce sont des idées que nous mettons sur la table. Elles sont perfectibles. Voilà pourquoi nous pensons que les Congolais qui nous suivent doivent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat. Et je suis heureux qu'après le passage de mon président sur ces plateaux, qui a été reçu par JMK, des représentants ou des acteurs... Jean-Marie Kassamba, vous voulez dire. Par Jean-Marie Kassamba, je voulais dire, oui. Merci. Des représentants de la société civile l'ont tout de suite appelé pour dire, Monsieur le Président, nous, représentants de la société civile, nous sommes prêts de venir à ce débat citoyen. En fait, parler du changement de la Constitution, parce que nous parlons de la tabula rasa, ce n'est pas la modification. Pour nous, c'est la tabula rasa. Parce que nous disons, cette Constitution, c'est pour l'avenir. Nous sommes quand même un pays de 20 millions de morts, M. Gaëtan. Lisez la Constitution rwandaise. De 20 millions de combien? 20 millions de morts.
Lisez la Constitution. Alors, vous avez doublé même les chiffres contestés de Charles Onana. Lisez la Constitution rwandaise. C'est un débat. C'est pas un débat. 10 millions de morts, c'est déjà un débat. 20 millions, c'est plus un débat. C'est un débat. Alors, lisez la Constitution rwandaise. Mais c'est dans le préambule qu'on parle du génocide. C'est dans le préambule. Mais de quoi est faite notre mémoire collective? Elle doit être faite de nos victoires, de nos pleurs, de nos larmes, de nos joies. Nous devons, plus que jamais, couler dans la Constitution le fait qu'au Congo, il y a eu plus de morts. Pourquoi on parlerait plus de génocide rwandais? Pas plus que ce qu'il y a eu au Congo. Mais avec Israël, Adolf Hitler, il n'y a eu que 6 millions de Juifs tués. Mais c'est le monde entier qui en parle et qui parlera des Congolais. Et vous pensez que ces Congolais qui sont morts, ce seraient des citoyens de seconde zone? Ce seraient les damnés de la terre dont a parlé Frantz Fanon? Non, nous sommes des humains, des êtres humains, au même titre que les autres. Donc, nous voulons ici lancer, c'est un débat citoyen, c'est un débat dépassionné, ce n'est pas un débat politicien pour plaider en faveur d'un camp contre un autre. Non, il est venu le moment de comprendre que notre Constitution, elle a eu le mérite qu'elle a eu, mais elle est devenue obsolète. Elle se heurte aujourd'hui à des évidences, à des réalités, et qu'il faut passer à autre chose. Héritier Koto, vous m'avez toujours pas répondu à la question de savoir comment on fait justement pour déposséder ces Rwandais de la nationalité congolaise. Non, mais on accepte la pilule, parce que c'était fait au nom de la paix. On accepte la pilule. Maintenant, la loi que nous mettons en place, c'est pour le présent et pour l'avenir, pour que pareille erreur ne se répète plus, ne se reproduise plus. Pour éviter d'en arriver à des massacres, à des guerres civiles, par-ci, par-là, on accepte la pilule, on avale. C'est nous. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, comme le disent les juristes. Nous acceptons la pilule, mais maintenant, il faut légiférer pour le présent et pour le futur. Il reste congolais. Alors, aussi, vous ne voyez pas que c'est un terrain un peu compliqué, un peu délicat, parce qu'il y a des Tutsis congolais aussi qui sont reconnus par nos lois, et le président de la République, Tshisekedi, les avait reconnus comme congolais. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Moi, en fait, le point de vue du parti ne vise pas une communauté quelconque. Non. Nous parlons de façon générale. Nous disons, ceux qui sont congolais, ils le sont. Ils le sont. On accepte cela parce que ça a été fait par des belligérants. On accepte ceci. Mais maintenant, pour l'avenir, voici la marche à suivre. Vous savez, les Congolais, ils aiment parfois faire des lois qui sont improductives. Je vous donne un autre exemple. Faites un petit tour avec moi à la CENI. Regardez ce qui est écrit à la CENI. On dit la CENI pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. Est-ce que depuis 2006 jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que nous avons vécu tout le contenu de toutes ces épithètes lors des élections? C'est ça le problème. Il y a un des éléments pour la crédibilisation des élections, par exemple, c'est la présence des témoins dans le bureau de vote. Voyez-vous, ça c'est la loi électorale. On nous a monté ici les innovations de la loi électorale, le G13, le G14, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a produit? Moi, j'ai voté à Kingabwa. J'ai vu comment les témoins des partis politiques ont été chassés parce que l'espace était petit, était exigu, ne pouvait pas contenir autant de témoins. Alors, comment nous réfléchissons face à ces réalités qui se présentent à nous? C'est ça le problème. Comment nous faisons pour sortir du système romano-germanique? Est-ce que nous devons, 63 ans après l'indépendance, ou nous devons démocratiser le Congo, ou nous devons congoliser la démocratie? Parce que nous avons des particularités, parce que nous avons des spécificités dont il faut tenir compte. C'est ça le mérite de ce débat. Ce n'est pas un débat politicien, ce n'est pas un calcul politicien. Et c'est pour cela que vous avez marché hier? Nous avons marché hier pour dire la constitution des belligérants a fait son temps. Il est venu le moment de la mettre de côté, de doter ce pays d'une constitution qui réaffirme la grandeur du Congo. C'était ça. La deuxième, que la RDC se retire du processus de Luanda. Déjà, il y a le processus de Nairobi qui est mis de côté, parce que le chef de l'État a mis en cause l'impartialité d'un des tenants de ce processus, notamment le président Kenya, comment il s'appelle, William Ruto. Alors aujourd'hui, le seul processus qui nous reste, qui nous permettra peut-être d'avoir des négociations avec le Rwanda et Paul Kagame, c'est des processus de Luanda soutenus par la communauté internationale. Vous voulez qu'on puisse se retirer de ce processus. Pourquoi? Mais simplement parce qu'il s'agit d'un leurre. C'est une distraction de plus, c'est un passe-temps, c'est pour permettre au Rwanda de se repositionner sur le sol congolais. J'ai avec moi le compte rendu ayant sanctionné cette fameuse réunion de Luanda.
Quelle réunion? La réunion de Luanda, du 31 juillet 2024. Oui. Dans le compte rendu du cessez-le-feu, le point B, on dit l'opérationnalisation du plan de neutralisation des FDLR. Nous disons d'accord. Ici, c'est la thèse de Paul Kagame qui dit que le FDLR présent au Congo constitue une menace pour son régime. On dit d'accord. Mais on sait en même temps qu'il s'agit d'un faux fouillant, qu'il s'agit d'un sempiternel subterfuge pour justifier sa présence sur le sol congolais, sa présence militaire et le pillage des ressources naturelles. Maintenant, regardez le point C qui concerne le Congo. On dit l'élaboration d'un plan de désengagement des forces. On dit élaboration d'un plan de désengagement des forces. C'est-à-dire que la réunion de Luanda considère le M23 et tous les autres groupes armés comme étant des forces. C'est tout, sans épithète. Et que pour le M23 et tous ces groupes armés, on ne va pas le neutraliser. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est de la faute de notre négociateur. C'est ça que ça veut dire. En l'occurrence, c'était une dame, la ministre des Affaires étrangères. Voilà pourquoi vous ne demandez pas que l'on trouve un autre ministre, peut-être quelqu'un qui connaît bien la dynamique des conflits dans l'Est du pays. Vous voulez qu'on nous en retire carrément? Vous me prenez au mot. Vous me prenez au mot. Il y a 2 semaines exactement, Congo Positif, mon parti politique, a fait une déclaration demandant illico presto la démission de cette dame pour avoir signé cette paperasse. Et aujourd'hui, ce qui se passe à l'est du pays, M. Gaëtan, il s'agit en réalité de ce que les polémologues appellent une guerre étrange. Mais c'est quoi une guerre étrange? Mais c'est une guerre qui vise en réalité la victoire d'une idéologie. La suprématie du Rwanda, la supposée suprématie du Rwanda, qui n'existe que dans le monde virtuel des Rwandais. Vous voyez? La suprématie d'une telle race contre une autre. C'est une guerre étrange. Et donc, pour y mettre fin, les Congolais doivent s'asseoir, les Congolais doivent réfléchir pour dire, nous sommes attaqués, nous devons réfléchir. Le réunion n'apporte pas la paix. La paix s'obtient par les armes. Nous devons nous battre. Ce pays ici, Lumumba est mort pour ce pays. Et c'est depuis 1960 que Patrice Lumumba a parlé de la balkanisation du Congo. Eh bien, nous y sommes. 64 ans après, qu'est-ce que nous faisons? On reste les bras croisés, on reste en train de pleurer comme une madeleine, ou on se bat pour la défense de notre terre. Nous devons nous battre. Alors, vous voulez que l'on puisse se retirer de tout le processus de négociation pour faire la guerre? C'est ça la position de votre parti politique? Bien sûr. Et là, je voudrais saluer la fermeté du président Tshisekedi, quand il dit haut et fort qu'il ne peut pas négocier avec le M23 et tous ces gens-là des AFC. Pourquoi? Mais il n'est pas aussi belliciste. Parce que c'est le cheval de Troie. Le M23, c'est le cheval de Troie. Ça, on sait. Mais Tshisekedi reste ouvert à une rencontre avec Paul Kagame. Oui, il reste ouvert. Il n'a été que belliciste que pendant la campagne électorale. Vous savez, même pendant la guerre froide, entre les protagonistes, il y avait dialogue. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit, que le chef de l'État parle à son homologue Paul Kagame. Mais pendant qu'on parle, nous sommes en train de nous battre sur le terrain. Parce que ce sont les rapports de force. On peut parler à travers le processus de Luanda, non? Non. Le processus de Luanda, comme je viens de lire, le compte rendu est un leurre qui cause de heurts et à la base de notre malheur. Et donc, nous devons nous retirer, nous devons nous réorganiser, nous devons nous battre pour défendre notre sol. Merci beaucoup. C'était Héritier Ekoto, porte-parole du parti politique Congo Positif, qui est venu défendre ici le changement de la Constitution pour justement donner un nouveau souffle à la RDC. Merci d'être passé. Je vous en prie. C'est la fin de ce Kin Direct. Merci à vous également de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le journal, c'est dans moins de 7 minutes avec Jenny Kayembe. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous demain d'abord à 18 h pour suivre le grand débat républicain à travers Club 50 avec Jean-Marie Kassamba, le patron de la presse de Kinshasa, et à 20 h dans le journal du soir. Au revoir.